Salut à tous, chers collègues de la route et passionnés du transport. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous directement, le temps de service dans le transport routier de marchandises. Vous êtes nombreux à me demander comment ça marche exactement avec les heures, les équivalences, les heures sup. Alors, on va décortiquer ça ensemble, simplement et clairement. Vous le savez, notre métier n'est pas un job de bureau classique. On a des temps de conduite, bien sûr, mais aussi des temps d'attente, de chargement, de déchargement, des moments où l'on est au service de l'employeur, mais sans être forcément au volant. C'est pour ça qu'on parle de régime d'équivalence ou de temps de service. En gros, c'est une façon de calculer notre temps de travail qui prend en compte ces périodes de moindre activité. La base, c'est la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine. Mais pour nous, conducteurs, cette base est ajustée. Le Code des transports définit des durées de temps de service différentes selon notre activité. Si vous êtes grand routier, c'est-à-dire que vous prenez au moins 6 repos journaliers par mois loin de la maison, votre temps de service de référence est fixé à 43 heures par semaine. Pour les autres personnels roulants, on est sur une base de 39 heures par semaine. Et enfin, pour les conducteurs de messagerie ou les convoyeurs de fonds, la référence est directement de 35 heures par semaine. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, quand commencent les heures supplémentaires? C'est simple, elles se déclenchent dès que vous dépassez cette durée de temps de service qui vous correspond. Par exemple, si vous êtes grand routier, chaque heure travaillée au-delà de la 40e heure est considérée comme une heure supplémentaire. Pour un autre roulant, c'est au-delà de la 39e heure. Ces heures sup sont bien sûr majorées. Mais attention, on ne peut pas en faire à l'infini. Il y a des durées maximales de temps de service à ne pas dépasser pour garantir notre sécurité et notre repos. Certaines entreprises calculent aussi ce temps de service au trimestre. Pour un grand routier, ça donne 559 heures. Pour les autres, c'est 507 heures et 455 heures pour la messagerie. C'est juste une autre façon de lisser le calcul, mais le principe reste le même. Connaître ces chiffres, c'est essentiel pour comprendre votre fiche de paie et vous assurer que tout est en ordre. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que c'est plus clair pour vous. C'est un sujet un peu technique, mais primordial pour défendre nos droits et comprendre notre rémunération. Si vous avez des questions, ou si vous voulez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le monde du transport. Prenez soin de vous sur la route et à très bientôt.